3, 4, 5. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de InDesign et de Bridge, les deux l'un par rapport à l'autre. Et je vais vous parler donc des fameuses polices type 1 qui ont disparu normalement et qui ne sont plus supportées par Adobe. Donc que ce soit dans Photoshop, dans InDesign, dans Illustrator, dans Bridge, dans tous les logiciels de Adobe, il n'y a plus de police type 1. Par contre, il peut y avoir des polices type 1 encore dans vos documents, des anciens documents. Et donc je vais vous montrer comment pouvoir faire une recherche très facile pour voir s'il n'y aurait pas quelques endroits où il y aurait encore des types 1 qui traîneraient. Voilà. Et donc pour ça, eh bien, on va se servir de Bridge. Alors là, vous voyez que je vous montre juste l'article de Adobe qui vraiment a scellé la fin des polices type 1. Et vous pouvez remarquer que dans son alinéa 3, là, vous avez bien que il vous dit bien que si donc on trouve n'importe où, hein. Donc là il parle de l'ouverture de fichiers Photoshop, mais ça sera exactement pareil dans InDesign ou dans Illustrator. Si on trouve des polices type E, on les considère comme des polices manquantes. Voilà, c'est tout. C'est considéré comme il n'y a pas de police. Voilà, c'est simple, c'est facile. Et d'un autre côté, c'est ce qu'il y avait peut-être de plus simple pour arrêter un format de police. Très bien, donc on va voir comment faire. Et donc je vous disais qu'on va travailler avec le Bridge. Alors le Bridge est une petite application gratuite qui est comprise avec n'importe quelle application Adobe et qui sert en fait à naviguer. Mais en fait souvent elle sert plus qu'à naviguer, elle sert aussi à faire des recherches, elle sert à faire des traitements par l'eau, elle sert à faire beaucoup de choses. Donc je vais peut-être en faire plus de tutos sur le Bridge parce que moi je l'utilise énormément. Je me rends compte autour de moi très peu de personnes l'utilisent alors que je trouve que c'est une application qui est vraiment extrêmement utile. Alors là, ici, vous voyez, j'ai un ensemble de documents, ici, qui sont compris dans, vous voyez, en haut, on a l'arborescence. Dans mon ordinateur, il y a un disque dur ici, qui s'appelle Pegasus, dans lequel il y a un dossier qui s'appelle Travail, dans lequel il y a un sous-dossier qui s'appelle Set écrit, et dans Set écrit, ben, il y a ces sous-dossiers encore ici, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments, donc de mise en page InDesign et de documents Word. Ok. Et donc, je voudrais voir si dans ces documents-là, donc il y en a beaucoup, hein, eh bien, il n'y aurait pas des polices type E. Eh ben, on va le faire. Et donc, pour ça, on va se servir des facultés de recherche de Bridge qui se trouvent ici. Vous voyez, vous avez recherché dans Bridge, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la petite flèche qui est là pour aller faire une recherche avancée. Voilà, je clique sur recherche avancée. Et quand je écris là, écrit ici apparaît, et en dessous, vous voyez, j'ai des tas de critères. Alors, vous voyez, vous avez les critères habituels, vous pourrez aller voir ça. Moi, ce qui va m'intéresser ici, alors je vais le remonter pour que vous voyez bien, ce qui m'intéresse, c'est toutes les métadonnées. Voilà, toutes les métadonnées contiennent, et là, je vais mettre simplement type 1. Et vous voyez, on met type 1 en minuscule et le 1 sans espace. Voilà. Et puis tout le reste en dessous, eh ben, vous le laissez tel quel. Vous voyez, j'inclus tout. Bon, parfait. Et là, je fais rechercher. Et là, vous voyez que, boum, il m'a trouvé un document dans lequel il y a des polices type E. Alors, évidemment, vous fiez pas à la rapidité de la recherche, parce que moi, évidemment, j'ai déjà fait des essais avant pour être sûr que ce que j'allais vous montrer était correct. Donc, forcément, le document a été, et tous les documents des écrits ont été indexés. Et donc, bah, quand je fais la recherche maintenant, bah, il la trouve tout de suite. Mais dans votre cas, ça peut tourner un certain temps, mais c'est pas un problème. Laissez tourner, il n'y a pas de problème. Ça va finir par vous montrer le résultat de ce que vous avez vu. Et donc là, vous voyez, bah, il me dit, voilà, dans cet élément-là, il y a un métadonnées type E, donc il y a quelque chose. Alors, bah, comme c'est un INDD, ça veut dire que c'est un InDesign, bah, je pourrais peut-être l'ouvrir dans InDesign. Bah oui, donc on va aller le voir. Donc ici, je vais remonter ici, et effectivement, je l'ai déjà ouvert exprès là aussi, pour être sûr que ce que je vous disais était vrai. Je clique dessus, et effectivement, c'est bien ça, vous voyez, qui me dit bien que eh bien, il a trouvé de l'Optima T1, plusieurs Optima T1, et il les considère maintenant comme des polices manquantes. Donc, vous voyez que, bah, il n'y a pas de problème. Ça a bien fonctionné, et vous voyez que, bah, c'est bon. Alors là, je pourrais lui demander de remplacer les polices par là. Vous voyez qu'en bas, j'ai un message bleu que vous avez dû voir apparaître souvent, et qui est toujours là parce que, bah, vous voyez, dans cette police-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si éventuellement je veux remplacer, il vous dit qu'on peut aller dans type et trouver remplacer. Bah ici, je peux cliquer sur remplacer ici. Et à partir de là, bah, vous voyez que je pourrais travailler sur mes éléments ici. Voilà. Donc si vous le faites pas par là, vous voyez, je vais peut-être me mettre plutôt là-dessus. Vous voyez que vous pourrez aussi aller donc dans texte
et puis quand vous êtes dans le texte, vous faites trouver remplacer la police, et là vous allez avoir exactement la même chose, et vous pourrez lui dire que, par exemple, cet Optima, je vais voir s'il n'y aurait pas une Optima qui serait pas en T1. Alors ici, vous voyez, il faut que je surligne, je tape les 3 premières lettres, il met Optima. Ici, je lui dis que, est-ce qu'il y aurait de la bold par hasard? Oui, j'ai de la bold, voilà, parfait, je vais lui dire de tout remplacer, vous voyez qu'il a commencé par le faire. Et puis éventuellement, je vais lui dire que... bon, je vais faire juste la romane, hein, vous avez... puis voilà, ça serait trop compliqué après. Donc la même chose, je vais lui dire ici que je voudrais remplacer tout remplacer ici, voilà, boum. Et vous voyez qu'ici, voilà, j'ai mes trucs là. Alors bon, ça c'est un vieux texte, donc en fait il est plus très d'actualité, donc j'aurais pas besoin de le reprendre, et en fait je vais plutôt jeter le texte qu'autre chose, mais sachez que dans certains cas, vous pourriez éventuellement avoir des documents que vous avez envie de réutiliser et qui ont une type E, il faudra bien penser à les remplacer parce que sinon ils sont considérés comme des polices manquantes. Voilà, donc vous voyez que le bridge, dans un cas comme ça, peut être extrêmement utile pour retrouver des documents et voir s'il y a des polices type E. Donc on verra dans d'autres vidéos aussi comment on peut utiliser le bridge pour plein d'autres choses, et vous verrez que le bridge, qui est une application vraiment qui est très très discrète, qui ne consomme pas de mémoire, qui est vraiment là quand vous en avez besoin, peut vous servir dans beaucoup de cas, et vous verrez que c'est vraiment très très utile. En attendant, je vous dis que pour les types E, j'espère que vous en avez pas, parce que c'est quand même pas très très pratique de devoir tout changer à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.